saluons précieusement dans le nom du Seigneur Jésus-Christ et vous souhaitons la bienvenue sur ce plateau de votre émission bi-hebdomadaire, ainsi par les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse, en abrégé APL+. Et aujourd'hui, nous allons aborder, n'est-ce pas, l'épisode 7 de la saison 2 dont le thème est la vérité présente, avec notre invité que nous ne présentons plus, à la personne de Jean-Marcel Eric Amogoué Koman, pasteur de l'Assemblée chrétienne locale et d'un tabernacle PK12, Douala, Cameroun. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, mon précieux, bien-aimé frère Yves. Merci beaucoup et je salue aussi tous nos téléspectateurs. J'espère que tout le monde est confortablement assis et que je prie par la grâce de Dieu. Je crois que nous allons véritablement passer de bons moments. Moi également. Oui. Aujourd'hui, donc, en fait, n'est-ce pas, le sujet de notre entretien, déjà le sujet c'est quoi le message de l'heure, mais c'est la partie 2, oui, la suite. Puisque la dernière fois nous avons parlé de la première partie, où précisément vous avez clairement fait comprendre, n'est-ce pas, qu'identifier le message de l'heure, n'est-ce pas, viendrait à trouver des hommes et des femmes. Oui. Et là je cite, un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu, avec la dynamique, la puissance dynamique de Dieu pour correspondre à ce qui est exigé en ce jour-ci. Et vous avez renchéri, je crois, en disant que la Bible également, les bandes et les brochures de la parole parlée, n'est-ce pas, ne sont que là simplement pour un témoignage, n'est-ce pas, du message dont de ces hommes-là et femmes, comme effectivement les écrits de l'Ancien Testament rendaient témoignage du Messie, de l'homme de Jésus. Est-ce que vous le confirmez? Oui, c'est exact. Je crois que tu viens de faire un très très bon résumé et je profite justement un peu à l'attention de nos téléspectateurs pour vous demander, c'est vraiment une demande solennelle que je fais, que nous puissions au possible, pour bien comprendre en fait cette chose-là, qu'ils puissent mémoriser le paragraphe 143 et le paragraphe 144 de C'est le lever du soleil qui a été prêché ici le 18 avril 65 dans la traduction VGR. Qu'ils retiennent bien cela parce que pour bien comprendre ce qu'est le message, je pense que s'ils mémorisent cela, ça deviendra clair réellement. Donc cette compréhension est très importante. C'est là que je pense que dans cet extrait, c'est de ce paragraphe 143 qu'on a tiré le petit extrait qui est de voir ou de reconnaître un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu. Donc il faut qu'il y ait l'image de Dieu en lui et en deux la puissance dynamique de Dieu pour correspondre. Parce que la dynamique de Dieu, c'est en fonction des jours. Ce n'est pas la même dynamique tout le temps. Donc il y a une dynamique pour ce jour-ci. Il y a une dynamique pour un jour passé. Je veux faire référence à tout ce que nous avons vu dans les principes fondamentaux que nous avons vu d'abord. Donc quand vous avez ces choses-là, vous avez trouvé le message. Et au paragraphe 144, il insiste dessus et il dit que ce n'est qu'à ce moment que la puissance vivifiante peut entrer dans le corps de quelqu'un. C'est dans ce moment qu'un fils de Dieu peut être vivifié. Voilà. Donc je pense que quand on parle d'être rempli du Saint-Esprit, afin que maintenant il soit obéissant à la parole. Donc ces deux paragraphes, j'espère que tout le monde l'a retenu, paragraphe 143 et paragraphe 144 de C'est le lever du soleil, traduction VGR. Et donc quand vous avez cette compréhension spirituelle, en réalité vous pouvez comprendre facilement un peu la suite de ce que Frère a prêché. Par exemple, quand il déclare un peu, j'ai un petit passage là dans l'enlèvement où au paragraphe 155, l'enlèvement s'est prêché le décembre, donc traduction VGR encore, le 4 décembre 65, il dit, nous sommes là, c'est une prophétie. Donc il annonce, nous sommes à 20 jours par exemple du départ à la maison du prophète. Donc il dit, nous sommes là, prêts maintenant. La seule chose que l'Église qui est sortie doit encore faire, c'est de rester au soleil pour mûrir. La grande moissonneuse viendra ensuite, les tiges seront brûlées, mais le grain sera rassemblé dans le grenier. Voyez-vous, quand vous avez donc cette compréhension-là de ce qu'est le message, quand on dit que l'Église doit rester au soleil pour mûrir, nous comprenons très facilement qu'il ne s'agit pas à ce moment-ci de soleil physique. Non. Parce que ce n'est pas ce soleil peut faire mûrir un peu les membres, le manquer, mais pas les fils de Dieu. Donc l'Église mûrit donc par quoi? Quand nous avons la compréhension que le message, en fait, ce sont des hommes et des femmes, alors vous comprenez qu'il s'agit, et quand on parlait d'un fils de Dieu façonné à l'image de Dieu, avec la puissance dynamique de Dieu, donc vous comprenez que qu'est-ce qui fait mûrir dans l'Église? C'est le ministère des fils de Dieu qui sont arrivés à maturité. Donc quand vous comprenez ça, je crois que la chose est
est claire, précise, ça nous fait vraiment avancer et vivre dans les réalités de notre saison. Voilà, j'espère que c'était juste pour appuyer un peu sur le très bon résumé que tu venais de faire tout à l'heure. Ok, pasteur. Ben, maintenant, avant de parler par exemple du deuxième volet, n'est-ce pas, de ce qu'est le message de l'heure, vous venez de préciser encore, n'est-ce pas, que les bandes et les brochures, c'est vraiment un témoignage du message, qui est Jésus-Christ identifié dans les êtres humains. Tout à fait, c'est ça. Maintenant, le souci que nous avons des fois, c'est que le message est vaste. Des fois, on parle de, je crois, plus de 1000 brochures et quelque chose comme ça. Maintenant, comment donc ne pas tomber dans le piège? Parce que les pharisiens, par exemple, les sadducéens, ont eu ce problème. Ils sondaient les Écritures tous les jours, n'est-ce pas? Mais maintenant, quand le Messie a été manifesté à leurs yeux, il leur a été difficile de le reconnaître. Maintenant, le problème pour nous, comment donc faire pour ne pas tomber dans le même piège que... Dans le même piège, ok, je comprends. Si je comprends très bien un peu, puisqu'on a parlé de... Ce sont des hommes et des femmes. Donc, pour être à mesure de les identifier, et on doit forcément se retrouver dans les bandes et les brochures. Maintenant, ils sont vastes. Donc, comment on peut faire la séparation, les différences entre ce qui correspond aux hommes et aux femmes qu'on attend et ce qui ne correspond pas à cela? Je crois que voilà, c'est ça. Et je pense que ta question nous permet justement même d'entrer dans ce que nous voulions partager. Parce que cette deuxième partie devait concerner, comme on dit, la structure du message. Et pourquoi nous voulons parler de la structure, c'est pour savoir comment est-ce qu'on peut mettre des choses en priorité. Parce qu'à ce niveau-là, maintenant, la vision en réalité qu'on a du message est capitale. Et j'aimerais que vraiment tous nos téléspectateurs, quand ils sortiront d'aujourd'hui là, d'ici, qu'on garde la notion de vision dans l'esprit. Qu'il est important de saisir la vision du message. Donc, pour ne pas tomber dans ces pièges-là que les pharisiens avaient, ils lisaient beaucoup de choses, ils ont appliqué beaucoup de choses de la loi, mais ils ont manqué d'essentiel parce qu'ils n'ont pas su donner la priorité aux éléments. Je pense que cette chose-là, en parlant de la structure du message, c'est ça un peu qui est ressorti dans Hébreux, au chapitre 6, là où l'apôtre Paul, que nous croyons, qui a écrit les Hébreux, dit que c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ, tendons vers à ce qui est parfait. Donc il y a plein de choses qui sont, comme on peut dire, périphériques, et il y a des choses essentielles, principales. Et donc, que ce soit donc dans le message, que ce soit dans la loi ou l'Ancien Testament, en fait, cette structure-là est là. Parce que nous sommes en train de parler de, ainsi par les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Donc même dans les livres, c'est exactement la même structure. Vous voyez cette notion de priorité qui ressort partout, tout le long de la Bible. Prenons un cas simple, là, comme nous sommes par exemple en train de parler de la loi. Comment est-ce que la loi a été structurée? Donc la loi avec grand L. Voilà. La loi est structurée, on dit d'abord, premièrement, vous avez les commandements, n'est-ce pas? Après les commandements, vous avez les commandements qu'on peut appeler la loi fondamentale. Ce qu'on peut appeler la constitution en réalité de l'Ancien Testament, comme dans un pays. Après, vous avez les lois d'application de ces commandements-là. À côté de ça, vous pourrez avoir des ordonnances, n'est-ce pas? Les commandements sont fondamentaux, ça ne bouge pas. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, les commandements sont là. Même aujourd'hui, même si nous disons que nous sommes sur la grâce, je crois qu'on avait parlé de ça dans notre première saison déjà. Effectivement. Donc ces commandements ne bougent pas, mais regardez la loi d'application qui va avec. Derrière, par exemple, si nous prenons le cas, tu ne commettras point d'adultère. La loi d'application qui est liée au commandement de l'adultère parlait d'avoir à poser un acte physique. Mais quand Jésus entre en scène, cette loi d'application est amplifiée. Donc, vous avez exactement le même texte, vous avez le même commandement, mais la compréhension ou la vision derrière est complètement différente. Vous avez maintenant Jésus qui dit que, je vous dis que si quelqu'un, qu'on regarde une femme pour la convoiter, il a déjà commis adultère avec elle. Vous avez d'autres éléments, par exemple, qu'on appelle, comme j'ai appelé tout à l'heure, des ordonnances. Où Moïse, dans le cas de Moïse, il avait donné une lettre de divorce aux enfants d'Israël. Quand ils viennent, ils présentent ça à Jésus. Ils disent à Jésus que mais Jésus, c'est Moïse, le prophète que Dieu nous a envoyé, qui nous a dit, c'est le message lui-même qui nous a dit comme ça. Et Jésus donc entre et leur dit que Moïse vous a dit ça à cause de la dureté de votre cœur. Donc en fait, cette ordonnance, c'était une règle, mais qui était liée à une certaine circonstance. D'accord. Tu comprends? Donc c'était lié à une certaine circonstance. Les hommes n'étaient pas encore prêts à vivre une certaine vie. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Donc, cette ordonnance ne correspondait que ce temps-là. Donc ça veut dire que ça ne s'applique pas tout le temps. Donc cette chose-là,
En fait, c'est la même structure que vous trouvez dans les messages aussi. Donc, il y a des choses qui sont d'application ponctuelle. Il y a des choses qui sont ce qu'on appelait la constitution, n'est-ce pas? Il y a des autres qui sont les éléments qui vous permettent de comprendre, de saisir la vision. Et donc, si je reviens un peu à nos livres, quand on parle même des commandements, qu'est-ce que les commandements disent? Jésus, quand il arrive dans Matthieu chapitre 20, il reprécise la vision derrière cette chose, 22, pardon, 22, oui. Matthieu 22, je crois que c'est au verset 40. Là où il précise que de ces 2 commandements, lequel, celui qui sort du verset 37 qui dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée, et l'autre qui est et tu aimeras voici le second qui est semblable, verset 39, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il dit de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Donc quand vous avez ces 2 commandements, la réelle vision de toute la loi est concentrée à l'intérieur. Donc si vous avez donc un pharisien par exemple qui se concentrait à aller voir comment sur les phylactères il va mettre telle chose, comment il va se laver les mains, sans saisir la vision que toute la loi en fait est résumée. Donc tout ça est concentré à ces 2 commandements. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu et tu aimeras ton prochain toi-même. C'est le signe de la croix. C'est l'alliance entre Dieu et l'homme. Je pense que rien qu'avec cette pensée, on comprendrait même déjà qu'en fait, rien qu'à partir de la manière dont les commandements étaient structurés, en fait, Dieu avait un projet de devenir un être humain. Je ne sais pas, tu vois. Donc cette vision est importante. À quoi on donne la priorité. Voilà, donc j'espère que et c'est ça qui peut éviter de... Et quand on comprend ça, quand on aborde le message dans sa structure, on peut savoir à quoi donner la priorité pour ne pas perdre de vue la vision correcte. La chose essentielle. Voilà, c'est ça. Effectivement, pasteur. Maintenant, avant de vous laisser continuer, par exemple, toujours sur la structure du message, bien entendu, il y a une question qui me vient à l'esprit. D'accord. Parce que je crois que c'est dans le cas des ordonnances, par exemple. Il y a une interdiction que le prophète a faite. Le mariage d'interracion, si on peut dire comme ça. N'est-ce pas? Surtout qu'il a essayé de placer ça, je ne sais pas, dans le cas de l'hybridation, par exemple. Il parle que c'est une hybridation. Et puis nous savons en fait que ce qui hybride ne se reproduit pas. Vous voyez un peu maintenant, mais le problème donc, où est-ce qu'on peut placer cela? Est-ce que c'est dans le cadre, par exemple, d'une ordonnance ou c'est dans le cadre d'un commandement? Parce que ce que moi je veux que, en fait, dans mon cœur, j'ai envie de comprendre exactement à quoi ça correspond. Cette interdiction-là. Parce que ça fait un peu quelque chose qui fait couler un peu beaucoup d'encre et de salive. Bien sûr. Bon, je pense que, en me posant la question, tu as un peu répondu en développant. Parce que tu as dit que tu crois que ça entre dans le cadre des ordonnances, quelque chose comme ça. Je ne sais pas si c'est ça ou pas. Donc, je pense que c'est vraiment un sujet important. Et je crois que la prédication, ça, j'ai écouté beaucoup de frères qui disent qu'ils croient le message, mais ça crée vraiment beaucoup de controverses. C'est surtout dans la condamnation par représentation que Frère Branham vraiment insiste beaucoup là-dessus. Donc moi je pense que sincèrement, personnellement, en ce qui concerne là, c'est une ordonnance. Donc c'est une loi, en fait c'est une interdiction qui s'applique à un contexte précis. Donc qu'est-ce que Frère Branham était en train de vouloir ressortir plutôt? À mon sens, je vais le justifier simplement, c'était plutôt un complexe parce que si on est en train de parler de l'hybridation, nous savons que nous sommes tous de la même race. Donc, or, les hybridations, ce n'est pas les espèces. Or, que ce soit jaune ou noir, ou tout ça, ce qu'on appelle même les races là, en fait, ce ne sont pas des races en tant que telles, parce que nous sommes tous de l'espèce humaine. Tu vas dire, nous sommes sortis d'un seul sang. Donc, en fait, voilà. Donc, en parlant donc de l'hybridation, ça ne s'applique pas à ce côté, parce que justement, les métis se reproduisent. Mais je crois sincèrement que Frère Branham était en train de relever quand il parlait de l'hybridation, mais plutôt des esprits des gens. Donc il est en train de condamner un certain état d'esprit. Donc c'est une ordonnance qui s'applique à un contexte, une circonstance où il y avait un complexe qui s'est manifesté auprès des Noirs qui pensaient que peut-être la peau noire n'est pas assez bien. Et donc parfois ça liait ou croiser cela avec le blanc et la chose qui soit bonne à faire. Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'avoir un problème avec ma peau? Pourquoi est-ce que j'ai besoin de vouloir être jaune ou hybride alors que Dieu m'a fait noir? Je crois qu'il faut comprendre ça dans le cadre du contexte. Sinon, si vous comprenez ça dans le cadre que l'hybridation, vraiment ça va nous amener en enfer. La maman de Frère Branham elle-même était une métisse. Donc elle était une demi-indienne, demi-blanche. Donc c'était les blancs et les indiens qui ont fait la maman de Frère Branham. Et nous avons le témoignage du prophète qui dit qu'elle fait partie de l'épouse. Et Frère Branham lui-même n'avait pas 100% de sang blanc. N'est-ce pas? Donc si nous appliquons cela dans ce sens-là, ça devient quelque chose de difficile à comprendre. Donc ce que moi
Et puis j'ai dans la condamnation par représentation ici, paragraphe 149, prêché, traduction VGR, il dit que Dieu comprend une seule chose et c'est le sang. C'est tout ce qu'il comprend. Il connaît le sang. Il ne sait pas faire de distinction sur la base de la couleur. Il ne sait pas faire de distinction sur la base de la race. Que l'homme soit noir, bleu, blanc, brun ou quelle que soit sa couleur, Dieu ne sait rien de ces choses-là. Ils sont ses fils et ses filles. Amen. Je vais simplement m'arrêter là comme ça. Donc pour comprendre que dans la pensée, il ne s'agit pas d'une question de race, parce que les fils et les filles de Dieu, ce n'est pas une question de couleur de peau. Les fils et les filles de Dieu ne sont pas Genèse 2, mais c'est Genèse 1. Voilà, donc comprenons cela comme une ordonnance. Donc, je peux te prendre un cas aussi pour dire que si vous avez par exemple un Chinois qui grandit à Douala, n'est-ce pas? Il a grandi, il est né ici. Il a la culture purement des gars côtiers là. Si vous prenez ce Chinois à l'âge de 25-30 ans, et qu'il n'a que des parents, par exemple, noirs, vous ne pouvez pas le faire aller épouser une Chinoise parce qu'ils ne vont pas s'entendre. Il va épouser une bonne petite Camerounaise qui, ici, vous ne direz pas que celui-là n'ira pas au ciel. Donc voilà un peu, je sais que quelques personnes peuvent ne pas être d'accord avec moi, mais c'est cela. Mais je crois, réellement, il faut bien le comprendre, je crois que les Noirs doivent se marier entre eux et les Blancs doivent se marier entre eux. Il n'y a pas de raison que nous ayons à vouloir croiser les espèces et tout cela. J'espère que c'est assez clair. Nous pourrons revenir dessus pour poser ces questions, mais voilà. Donc il faut plutôt considérer ça comme étant une ordonnance qui correspond à un certain état d'esprit. Donc ce n'est pas l'hybridation des chairs que Frère Branham condamnait, c'était l'hybridation des pensées, des esprits des gens. Voilà ce que je voulais. Merci bien, pasteur. Voilà. Et là, je vous laisse continuer davantage, n'est-ce pas, votre développement sur la structure du comme message. On parlait de la structure du message. Voilà. Donc je vais essayer d'insister, j'espère qu'il nous reste quelques, voilà, donc peut-être avant la pause, si on peut nous prendre quelques minutes là, je voudrais vraiment insister là-dessus parce que j'ai besoin de votre attention sur ce point, c'est très important. Donc, quand nous parlons donc de la structure, comme j'ai dit qu'il y a des vraiment, vous devez comprendre pour bien saisir la vision. La Bible, comme on a divisé le temps, n'est-ce pas, qui a été alloué aux nations en 7 âges. 7 âges, effectivement. Et dans ces 7 âges de l'Église-là, vous avez 7 messagers en principe. Donc tous les autres âges, chaque âge a un messager qui est envoyé, que ce soit pour la vraie vigne ou ce soit pour la fausse vigne. Donc pour toutes les deux églises, nous avons un messager. Mais quand vous arrivez au 7e âge de l'église, il y a quelque chose qui se produit, c'est que le prophète nous dit que pour le 7e âge de l'église, il y a 3 messagers qui sont envoyés. Ah bon? En principe, vraiment, j'espère que nous sommes tous des lecteurs. Voilà, nous sommes dans ce que disent les bandes. Et les 3 messagers là, pourquoi est-ce qu'ils sont envoyés? En fait, c'est parce que à ce 7e âge, qui est la 7e jonction du temps, comme les bancs nous l'enseignent, en fait, vous avez 2 écritures qui ont la même signature temporelle. Vous avez Malachie chapitre 4 qui annonce Élie le prophète, et vous avez Luc 17:30 qui parle au jour de Sodome, le jour que le Fils de l'homme sera révélé. Et donc, à ce moment-là, à cause de cette signature temporelle-là, de cette signature des 2, qui arrive à cette dernière jonction du temps, donc qui est Apocalypse 10, verset 6, qui dit qu'il n'y aura plus de temps, donc la grande tribulation est en vue. Il faut prêcher à la fois à l'épouse et prêcher à tous ceux qui sont vierges folles et tout le reste. Vous avez donc 3 messagers en réalité qui interviennent. Et c'est ce que vous pouvez aller voir cela dans quelle est l'attraction qu'il y a sur la montagne, parce que dans Luc 17:30, il a fait allusion à ce qui s'était passé au temps de Sodome, où Abraham a reçu la visitation de 3 messagers et un est resté avec Abraham et les 2 autres sont allés à Sodome pour parler à Lot et pour condamner le reste. Donc il dit donc que ce temps-ci dans lequel nous sommes, cette 7e âge, a 3 messagers en fait. Et il dit, donc c'est écrit là dans quelle attraction sur la montagne, donc en 65, traduction VGR, vous avez là, il dit qu'il y a 3 messagers qui ont été envoyés au monde des nations et au monde des Hébreux. Et l'un d'eux qui était Dieu lui-même, le Fils de l'homme, s'est révélé sous une forme humaine et a accompli un miracle, n'est-ce pas? Donc, le prophète en le disant comme ça, je pense qu'il faut bien que vous le compreniez très bien, en précisant ça, il ajoute en une chose, et il dit à la suite, parce que j'ai des textes là, je vais peut-être aller, comme on dit qu'il nous restait peut-être quelques minutes, dans la semence n'hérite pas avec la balle, nous sommes dans les bandes, il parle maintenant de Oral Robert, et il dit que Oral Robert, qui a été inspiré par la commission qui a été donnée à Frère Branham, qui a été dit que comme Jean-Baptiste a été envoyé pour préparer ma première venue, il dit, ton message, tu seras envoyé. Voilà, il dit que de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur la première venue de Christ, ton message précédera la seconde venue. Et il dit que quand le message a commencé, et Oral Robert a été inspiré
par cette même commission. Et il s'en est allé avec un don pour aller aussi faire la guérison et tout le reste. Et quand il parle de Billy Graham, il précise que Billy Graham avait aussi l'onction de Jean-Baptiste, qui ne faisait pas des miracles, mais qui prêchait un message de repentance puissante. Donc, qu'est-ce que je veux que nous comprenions? Nous sommes en train de comprendre que Frère Branham a déposé des petits cailloux blancs sur notre chemin. Pour que nous comprenions qu'en fait, même comme il a dit qu'il y a 3 messagers qui arrivent à ce dernier âge. En fait, les 3 messagers-là sont en fait 3 extensions d'un même message. Et ce même message qui a été donné à Frère Branham. Mais dans ce message, nous avons en fait 3 messages. Donc, le message que nous avons dans sa structure, c'est 3 messages qui sont dans un seul. Maintenant, dans ces messages-là, n'est-ce pas, nous voyons donc que les trois onctions, en fait, se trouvent dedans. De la même façon que vous aviez Billy Graham, qui est une extension du même message qui a été donné à Frère Branham, mais pour les dénominationnels ou les protestants. Oral Robert, qui est une extension de ces messages-là, qui va pour les autres. Et il y a Frère Branham, William Branham lui-même, qui a un message pour les épouses. C'est comme ça que les onctions aussi, dans ce même message que nous avons, en fait, se trouvent. Vous allez avoir à l'intérieur des onctions qui vont vers ce qu'on nous appellerons, je crois qu'il a parlé de ça, les fondamentalistes, n'est-ce pas? Vous avez des onctions qui vont vers les pentecôtistes et vous avez des onctions qui sont au milieu du chemin qui concerne l'épouse. Vous avez des prédicateurs du message qui sont des prédicateurs fondamentalistes qui aiment s'accrocher à la lettre. Vous avez des prédicateurs du message qui aiment le surnaturel et vous avez des prédicateurs du message qui restent au milieu du chemin, Dieu dans la chair humaine. Donc si vous comprenez ça comme ça, je pense que c'est très important. Donc un homme peut prêcher le message mais avec l'onction de Billy Graham sur lui. Un homme peut prêcher le message avec l'onction de Oral Robert. Et un homme peut prêcher le message avec la même onction qui était en Frère Branham. Et je veux rappeler à nos téléspectateurs le principe fondamental qui correspondait aux 3 mostes, où il disait que vous ne devez pas mal placer, et devez pas mal placer veut dire que vous ne devez pas rendre la Bible historique. Donc la plupart des choses que vous voyez qui se sont passées au passé, en réalité, ont leur application aujourd'hui. Je pense qu'avant peut-être qu'on ne passe ailleurs, c'est important de le retenir. Peut-être qu'on pourra revenir, peut-être que je ne sais pas, le temps est passé pour la pause, mais je pense que je voulais marquer cette petite marche-là pour comprendre que le message, en fait, il y a 3 messages dedans. Et à chacun de s'identifier dans lequel des 3 sous quelle onction il se trouve. Voilà. Effectivement, pasteur, cela est réellement profond, mais cela nous incite à écouter davantage. Mais avant cela, nous voulons très rapidement prendre une petite pause musicale et puis nous vous retrouvons à la suite. Shalom.
du Seigneur m'a choisi. Aucune distraction m'empêchera de régner sur le trône. Toutes choses concourent ensemble pour le bien de ceux qui aiment le. Il fait de moi, il fait de moi mon héros. Dieu vit dans ma confession. Esprit de Dieu dans l'épouse dit. Je suis Joseph perfection. Il fait de moi, il fait de moi un héros. Dieu vit dans ma confession. L'Esprit de Dieu dans l'épouse dit. Je suis Joseph perfection. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais son esprit qui m'a choisi, prédestiné parmi mes frères, je rêve. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais son esprit qui m'a choisi, prédestiné parmi mes frères, je rêve. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais son esprit qui m'a choisi, prédestiné parmi mes frères, je rêve. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, mais son esprit qui m'a choisi, prédestiné parmi mes frères, je rêve. Ce n'est ni pas la force, ce n'est ni pas la puissance, la puissance, et c'est par son esprit qui m'a choisi, prédestiné parmi mes frères, je rêve. Fais de moi un grand héros. Dieu vit dans ma confession. L'Esprit de Dieu dans l'épouse dit. Je suis Joseph perfection. Très heureux de nous retrouver pour la suite, n'est-ce pas, sur notre sujet, ce qu'est le message de l'heure. Et donc, pasteur, avant la petite pause musicale que vous nous disiez tantôt qu'en fait, le message avait été divisé, n'est-ce pas, sur 7 âges. Oui, il a divisé les âges de l'Église en 7, n'est-ce pas, ok, et que pour chaque âge, il y avait un messager. Oui. Mais il y a une particularité pour le 7e âge. Et dans le 7e âge, vous disiez qu'il y avait 3 messages et messagers, mais qui sont en fait 3 oncions dans le même message. Maintenant, vous parliez, je ne sais pas comment on peut donc identifier précisément ces 3 oncions. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu? Ah, d'accord. Comme on a dit, en fait, ces 3 oncions qui étaient représentées au jour de Frère Branham par Billy Graham, d'un côté, Oral Robert et William Branham lui-même. Effectivement. Et comme nous connaissons le principe qui étaient les 3 règles indispensables qu'il ne faut pas mal placer, qu'en fait il ne faut pas amener Dieu, que ce soit un Dieu historique, parce que de toutes les façons les esprits, les hommes meurent, mais les esprits ne meurent pas. Nous avons compris par Oral Robert et Billy Graham qu'en fait l'onction qui était sur Oral Robert
est venu de l'inspiration qu'il a reçue de la commission donnée à Frère Branham. Et de la même façon pour Billy Graham aussi. Parce que Frère Branham confirme, comme nous avons vu les références là tout à l'heure, pour revenir au début là plus tard, que en fait, l'onction de Billy Graham était la même onction que Jean-Baptiste. Donc, cette commission qui a été donnée à Jean-Baptiste, donc au messager de Malachie 4, a donc fondamentaliste. Donc, en fait, quand on dit le groupe dans le message, ces 3 oncions sont dans le message, en fait, vous avez un premier groupe qui peut être représenté par des Billy Graham modernes, qui sont en fait des fondamentalistes du message, mais sans révélation. C'est un peu des gens avec des citations, mais il n'y a pas une révélation qui est derrière. Vous avez aussi, d'un autre côté, disons, entre guillemets, des oral Robert du message, qui sont ce qu'on appelait des pentecôtistes, si tu veux, qui sont enclins, c'est-à-dire que leur propre zèle, c'est les éléments surnaturels. Oui. Donc ils s'attachent beaucoup, ils ont beaucoup d'enthousiasme à tout ce qui est... Et quand on dit surnaturel, ça veut dire les guérisons, les miracles, les prophéties, des choses comme ça, mais ils ne se mettent pas l'accent sur la promesse de leur... Et vous avez l'autre groupe, en réalité, qui est, comme Frère Branham disait, le groupe qui est au milieu du chemin, qui se focalise sur la promesse. Parce que quand on dit la parole, c'est la parole promise pour la saison. Voilà un peu. Et ces 3 oncions, vous les voyez très très facilement. Même au milieu de nous, dans tout ce que nous avons, toutes les tendances, vous allez tout voir, c'est divisé un peu dans ces 3 groupes. Un côté fondamentaliste, donc citationniste, seulement la lettre, mais il n'y a pas l'esprit, les vies. L'autre, c'est un peu les sensations surnaturelles. Mais peu importe la sensation, du moment qu'on a le surnaturel, entre guillemets, même si ce surnaturel n'est pas en accord avec la promesse, et n'oubliez pas ce que nous disions au début, on a parlé de puissance dynamique pour correspondre à ce qui est exigé. Il ne se demande pas si c'est vraiment le surnaturel qui correspond à ce qui est exigé pour ce jeu. Voilà un peu, j'espère que je réponds à cela. Et donc, je peux aussi étendre davantage. Bien évidemment. Par rapport à cela, en disant que cette tension, en fait, ça c'est... On peut voir ça plus clair un peu en parlant aussi, comme on dit, ça se retrouve aussi dans les 3 pôles du ministère même de Frère Branham. Okay. Donc vous avez, il parlait, on peut prendre juste une petite référence dans les bandes, les oins du temps de la fin, donc au paragraphe 262, traduction VGR toujours, c'est là où il dit, remarquez le jour même où ce messager, pas quand il a ses débuts, mais quand il commence à annoncer son message. Il dit, voyez, le premier pôle, c'est la guérison, le deuxième pôle, la prophétie, le 3e pôle, l'ouverture de la parole, les mystères révélés. Donc vous voyez clairement que le ministère lui-même de Frère Branham a 3 pôles. Et nous savons que les pôles, c'est des mots anglais qui signifient attirance. Donc il y a un premier pôle, donc une première attirance par la guérison, une deuxième attirance par la prophétie, et l'autre qui était le 3e pôle qui correspond à l'ouverture de la parole. Je crois que ces 3... En réalité, une onction, vous le voyez, dans le même ministère, c'est ça aussi qui est caractérisé, qui est défini un peu par ces onctions dont nous avons parlé tout à l'heure. Je vais aller un peu, en m'étendant un peu plus pour définir un peu, tu vois, quand il parle maintenant, après, toujours, nous sommes dans des âmes qui sont en prison maintenant, quand il parle de l'ouverture de la parole, paragraphe 342, il dit c'est la parole vivante. C'est ça, s'ils avaient seulement prêté attention, il était le Messie, il était la parole vivante manifestée. Et un homme qui a l'Esprit de Dieu en lui, ou une femme, ils vivent cette parole. Elle vit et se manifeste en eux. C'est le battement du cœur des prédestinés, car la parole du Seigneur vient en eux, et vient à eux, et ils sont la parole pour les gens. Tu vois notre première partie, donc on a défini que qu'est-ce que c'est le message. On a vu que ce sont des hommes et des femmes. Donc quand nous ramenons ça ici, en fait ça correspond au 3e pôle. Donc le message véritable de Frère Branham, c'est le 3e pôle. On peut Alors dire que tu as le premier, qui sont entre guillemets appelés le message. Tu as le 2e pôle, entre guillemets appelé le message, mais le véritable message, c'est ce 3e pôle-là. Mais vous avez beaucoup de frères qui croient le message de leur, mais en fait qui sont sous le premier pôle. Vous avez un ministère qui est appuyé essentiellement sur la guérison. Et à partir de la guérison divine, il attire peut-être des milliers de personnes. Mais il se dit qu'il est, bon, excusez-moi le terme, peut-être c'est lui qui va prendre la place du messager. Mais le messager, son message véritable, ce n'est pas le premier pôle, puisqu'il dit même, en fait, que c'était pour attirer des petits poissons, donc des petits dénominationnels. Mais en lui-même, qu'est-ce que le Fils de Dieu entend? C'est la parole ouverte. Quelle est cette parole? C'est la parole vivante.
ça veut dire les promesses de Dieu qui sont manifestées dans l'être humain. La puissance, l'image de Dieu et la puissance dynamique qui correspond à ce qui est exigé. Donc, vous voyez, donc, et je pense que c'est vraiment, on peut aller prendre plein de choses là. Et donc, qu'est-ce que j'ai dit dans le message, comme on a dit dans la structure, dans les 3 poules en fait du message, le prophète dans les bandes, vous pouvez le voir dans les âmes qui sont en présence, par 347. En français, il dit quelque chose là que, il dit, mais souvenez-vous, voilà, il dit le 3e poule, ça a toujours été ça. Donc il dit, souvenez-vous, quand pendant tout ce temps Noé était dans l'arche, l'épouse est scellée à l'intérieur avec Christ, le dernier membre a été racheté, le 6e sceau s'est manifesté, le 7e sceau le ramène sur la terre, l'agneau est venu prendre le livre de sa main droite, il s'est assis, il a revendiqué son bien, ce qu'il avait racheté, pas vrai. Le 3e poule, ça a toujours été ça. Donc en faisant comme ça, c'était pas très précis, mais quand vous voyez l'anglais, il dit que ça a toujours été ce 3e pôle. C'est là où il dit that it's always been that third pole. Donc le ministère de Frère Branham, en fait, depuis le début, en réalité jusqu'à la fin, c'est le 3e pôle. Ah bon? Mais à côté, donc disons un peu dans les phases de développement de ce 3e pôle-là, vous avez la guérison qui se manifestait, vous avez la prophétie qui se manifeste, mais le message en lui-même, c'est le 3e pôle. Et donc, dans le message aussi, si on peut dire, entre guillemets, le message dans le monde de ceux qui croient, le ministère de William Marion Branham, vous avez des gens qui se sont attachés au premier pôle, ils appellent ça le message. Des gens qui s'attachent au deuxième pôle, ils appellent ça le message toujours. Et quand vous entendez même quelqu'un dire le 3e pôle, ils confondent même parfois le 3e pôle avec les œuvres du 3e pôle. Parce que le 3e pôle en lui-même, c'est l'ouverture de la parole. Mais quand la parole est donc ouverte, elle peut se manifester d'une certaine façon. Donc quand vous entendez création des écureuils, les gens attendent que le 3e pôle, c'est le miracle. Le 3e pôle n'est pas d'abord le miracle. Le 3e pôle, c'est la parole vivante dans l'homme. Parce que ce n'est pas Frère Branham qui décidait qu'aujourd'hui je vais créer les écureuils. Et comment la parole est vivante dans l'homme, c'est dans son obéissance totale. Comme Jésus disait, c'est quoi, c'est Jean 5, 19, le Fils ne fait rien sans avoir vu faire le Père. Donc qu'est-ce que le 3e pôle? C'est une obéissance totale. Soumission parfaite. Totale, parfaite à la parole. Maintenant, les manifestations, ça peut, on ne va pas forcément avoir même des gens qui vont créer des écureuils. Maintenant, si forcément. Ça a déjà été fait, Dieu ne fait pas de la copie. Non. Il y aura quelque chose d'autre qui est aussi une manifestation de ce même 3e pôle. Mais vous voyez, et c'est vraiment, permettez-moi d'insister dessus, beaucoup de gens prennent le message pour les axes. Quand vous entendez le ministère de Frère Branham, vous allez m'entendre que non, il avait guéri les malades. Est-ce que tu peux guérir les malades? Comme quelqu'un avait dit, est-ce que tu peux faire 30 minutes étant, je ne sais pas quoi, en suspension, en train de parler dans les dimensions supérieures? Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et quand nous ne comprenons pas ça, en fait, nous allons perdre de vue la chose. N'oubliez pas ce que j'ai dit au début, il s'agit d'identifier la vision. D'accord? Donc voilà un peu, je peux donc voir que nous avons en fait ici, vous allez le retrouver dans Abraham aussi, qui a eu et resté avec Dieu, qui s'est révélé dans une chair humaine, qui est resté avec Abraham. Et Abraham a vu 3 personnes, il les a appelées Seigneur, mais l'autre, qui était le chrétien frontalier, il a dit, mais Seigneur, donc avec tout ce qui va avec. Donc nous avons donc, juste pour aller plus loin, donc c'est cette, et pour notre saison, quand vraiment prophétise, si vous permettez cela, c'est dans les œuvres sont la foi exprimée. Allons-y, pasteur. Répondre à cette question. Il dit, je vais aller dire, eh bien, alors frère, c'est les œuvres de Luc, le chapitre 17 et le verset 30, la promesse de Jésus-Christ, juste avant sa venue, que le monde redeviendrait comme Sodome et que les messagers iraient là-bas et que les choses s'accompliraient exactement. Si ce n'est pas ce qui est en train de se produire, alors ne croyez pas que je vous ai dit la vérité. Mais si effectivement c'est en train de se produire, alors croyez que c'est lui. En ce jour-là, le Fils de l'homme sera révélé. Amen. Le Fils de l'homme sera révélé dans un corps de chair. Vous tous, l'Église. Donc, le Fils de l'homme qui se révèle, c'est l'Église. Donc, ça se ramène à ce que nous disions, qu'est-ce qu'on appelle le message. Effectivement. Donc, dans un corps de chair, vous tous, l'Église, exactement comme c'était arrivé avant le temps de Sodome. Un groupe appelé à sortir, qui se tient éloigné de tous les autres, qui s'est mis en route et qui croit la promesse de Dieu. Donc, ce message, c'est 3 messages en un. C'est 3 poules en un. Mais le poule, le message qui concerne l'épouse, c'est le 3e, qui est Christ, la promesse de Dieu qui se met en marche. Christ qui à nouveau se reproduit dans les êtres humains. Donc je pense que, j'espère qu'on a vraiment
clairement identifié un peu ces groupes-là, n'est-ce pas? Où vous avez un premier groupe qui reçoit la révélation de Dieu dans une chair humaine. Et c'est cette révélation de Dieu dans la chair humaine qui est le troisième pour la parole ouverte. Et un autre groupe dont la révélation ne va pas au-delà de tous les deux poules. Donc qui croient que le message, c'est le fondamentalisme, c'est la manifestation de ce qu'on appelle entre guillemets le surnaturel, ça veut dire des guérisons. Dès qu'ils ont comme ça suffit. Mais il y a un autre groupe qui s'attend à voir cette parole vivante en eux, qui s'exprime. Et je pense que si on arrive à séparer dans le message ce qui relève du premier pôle, ce qui relève du deuxième pôle et ce qui est le troisième pôle qui est le message véritable, je pense que nous aurons la vision correcte. Et quand vous avez la vision correcte, obligatoirement, tout ce que vous allez déployer va aussi aller dans le sens, comme Paul disait, je n'ai point résisté à la vision céleste. J'espère que pour chuter un peu à cette question, vous voyez, c'est ce que Paul avait. Dieu a dû d'abord redresser sa vision avant que son ministère ne soit véritablement efficace. Et c'est ce que nous essayons de faire, d'amener les gens à ce que la vision soit placée correctement. Et si nous avons la vision correcte des choses, alors obligatoirement, le Saint-Esprit, la puissance dynamique va suivre. Voilà, j'espère que j'ai un peu répondu à la préoccupation. J'espère que nos téléspectateurs... Exactement. Voilà, véritablement, c'est très très intéressant. Mais si donc, pasteur, par exemple, au début de notre entretien, n'est-ce pas, vous avez mis un certain accent pratiquement emphatique, n'est-ce pas, sur l'importance capitale de saisir la vision du message. Et c'est vrai que, bon, des fois, on entend parler, personnellement, j'ai souvent entendu parler de vision, de doctrine et tout cela. Maintenant, quelle est donc la différence, en fait, n'est-ce pas, entre la vision et la doctrine? Et la doctrine, d'accord. C'est une bonne question. Je pense que la différence entre la doctrine et la vision, c'est un peu comme si... C'est ça aussi qui fait la particularité des ministères. Parce que si vous disiez, par exemple, la différence entre le ministère apostolique et le ministère d'enseignant, je pense que c'est... Par exemple, quelque chose comme ça, oui. Voilà. Donc c'est un peu ma compréhension, honnêtement, des choses par rapport à ce que nous comprenons de la parole, parce que n'oubliez pas, nous sommes aussi dans, ainsi parlent les livres, les bandes, l'esprit et l'épouse. Donc nous sommes aussi conduits par l'esprit, du moment que nous restons en accord avec la parole. Vous voyez, dans la parole de Dieu, en fait, il y a quoi? La parole de Dieu commence essentiellement d'abord par une promesse, n'est-ce pas? Oui. Et cette promesse est comme une prophétie. Et donc, vous voyez le ministère prophétique. Donc, la promesse est envoyée. Maintenant, derrière cette promesse, parce qu'avant même la promesse, il y a une vision qui doit aller. Il y a un objectif, il y a un but, quelque chose que Dieu veut atteindre. Et donc, pour atteindre ça, il a une vision en lui-même qui est cachée, qui relève de la pensée, n'est-ce pas? Et donc, une fois qu'il a une certaine pensée, il prononce les paroles sous forme de prophétie. Donc, vous voyez, donc, il y a d'abord la prophétie, si tu veux, la promesse, et une vision qui est liée à cette promesse-là. Et une fois donc que c'est envoyé, après ça, donc, vous avez des doctrines. D'accord. Nous avons d'abord, avant que nous ayons donc une doctrine, donc comment pratiquement la chose va se manifester, n'est-ce pas, pour aider à la compréhension, donner les détails. C'est ça qu'on appelle doctrine. C'est-à-dire qu'en enseigne, on essaie de clarifier, de rendre ça pratique. Mais avant que la chose ne soit là, vous avez d'abord une vision qui est derrière. Quel est l'objectif? Quel est le but? Je ne sais pas si on se comprend. Très bien, très bien. La vision est ce qui relève du ministère apostolique. Et la doctrine est ce qui relève d'un ministère d'enseignant. Et c'est pour ça que dans l'ordre de priorité des ministères, vous avez toujours Éphésiens 2 qui dit « Nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Pourquoi? Parce que l'apôtre a la vision correcte, il met de l'ordre dans la parole, le prophète a la parole elle-même. Il vous indique de quoi il est question. Et quand vous avez la parole avec la vision conforme, alors le docteur, le pasteur, l'évangéliste, tout ça peut prendre ça et aller de l'avant. J'espère que c'est un peu compris. Je vais vous prendre un peu quelques petits exemples. Et c'est ça, en fait, qui fait des problèmes, parce que vous avez des gens qui ont beaucoup de doctrines. Dans presque chaque dénomination, dans chaque mouvement, vous avez des docteurs, des enseignants. Et ils enseignent. Et ce qu'ils enseignent est bien cohérent dans leur domaine, mais quel est le problème? C'est que leur vision n'est pas correcte. Donc, quand vous n'avez pas la bonne vision,
votre doctrine forcément est fausse. Maintenant, vous pouvez avoir la bonne vision, peut-être ne pas avoir la bonne doctrine, mais quand vous avez la vision, là, c'est déjà important. Mais quelle que soit la doctrine que vous avez, si votre vision n'est pas correcte, ça pose un souci. Je vais prendre aussi quelques petits exemples, un peu entre, tu vois, ce qu'on appelle la prophétie, peut-être la vision. Il y avait, je crois, dans la Bible, dans les livres, on parle d'Agabus qui avait prophétisé. Oui. Et Agabus avait prophétisé, par exemple, sur Paul, en lui disant qu'il a pris sa ceinture et il s'est attaché. Il a dit que cet homme à Jérusalem, il va être lié comme ça, ainsi de suite. Il venait de présenter la parole. Il venait d'annoncer une prophétie. Mais le problème, c'est que cette prophétie, ça a fait que les frères, en regardant les choses, se disaient que donc Paul va aller souffrir à Jérusalem. Donc il faut l'empêcher d'aller là-bas. Mais en fait, c'est vrai qu'il allait souffrir. Mais quelle était la vision de Dieu derrière? Est-ce que Dieu voulait que Paul souffre ou pas? En fait, le fait qu'il aille souffrir là-bas correspondait à la volonté de Dieu. Et donc Paul peut vous dire, même si je vais souffrir, cela est dans l'ordre de Dieu que j'aille parce que je dois sceller mon témoignage. Je ne sais pas si on comprend bien. Donc tu peux avoir une bonne prophétie, tu peux avoir une parole qui sort, mais il faut avoir la vision qui est cachée derrière. Et c'est cette vision qui est le fondement. La vision te donne la direction. Où est-ce que tu vas partir? J'espère qu'on est vraiment, voilà. Je peux prendre aussi un exemple, voilà, je ne sais pas combien de minutes il nous reste. Allons-y, pasteur. Allons-y. Donc, nous avons à peu près, comme on dit, 1209 prédications. Oui. N'est-ce pas? Nous avons 1209 prédications du message, avec 66 livres de la Bible. Oui. Quand vous prenez tout ça ensemble, vous pouvez tirer de là beaucoup de doctrines. Effectivement. La doctrine sur la divinité de Jésus, dont vous enseignez c'est quoi, la doctrine sur le baptême chrétien, plein de choses, sur la seconde venue, sur l'enlèvement, sur plein de choses. Mais quand vous prenez tous ces 1209, vous pouvez sortir toutes les doctrines, mais le but de tout ça, pourquoi est-ce que vous avez 1209? Quel est le but? Quel est l'objectif qui est derrière? Là où est-ce que le message veut aller où? Qu'est-ce qu'on veut faire? Si vous n'avez pas cette vision correcte, vous aurez toutes sortes de doctrines. Il y a quelqu'un qui viendra qui va vous dire que bon, la polygamie est du message, et telle chose est du message. Quel est le problème là-dedans? C'est que la vision n'est pas correcte. Je disais à un ami, justement pour terminer, c'est un très grand ami à moi, j'étais en train de le chambrer un peu, c'était un excellent docteur que je crois que j'aime beaucoup, c'est un frère, je ne veux pas forcément le nommer. Je lui disais que le problème que les docteurs parfois ont, n'est-ce pas, c'est que si vous prenez, disons, je ne sais pas quoi, disons un téléphone, et vous appelez le téléphone, ça c'est la bouteille, d'accord? Et puis vous prenez peut-être la cravate et vous dites que c'est ça le téléphone, n'est-ce pas? Si vous lui demandez de vous décrire le téléphone, il va prendre la cravate, n'est-ce pas? Et il va la décrire de façon impeccable. Quand dans sa description, la description qu'il a faite, elle est bonne. Mais quel est le problème? C'est qu'il a une mauvaise identification de la chose qu'il devait décrire. Donc c'est un peu ça le problème entre la vision et la doctrine. Vous avez une doctrine qui est appuyée, mais votre vision n'est pas correcte. Il n'a pas identifié la bonne chose. Donc si tu ne sais pas, par exemple, que ça là, la cravate, si en fait c'est une cravate, tu vas dire, on va te demander c'était quoi, tu dis que non, j'ai décrit le téléphone. Ta description est bonne, mais tu décris la mauvaise chose. C'est un peu ça. Et c'est pour ça que, comme je disais, dans l'ordre en fait des ministères, on dit que dans le quintuple ministère, ça commence par quoi? Ça commence par les apôtres, après il y a les prophètes, et les docteurs, ça suit après. Parce que quel que soit l'enseignement que tu as, la vision doit être correcte. Et je pense que c'est l'exercice que nous essayons de faire. Quel est le but du message? Pourquoi nous avons 1209 prédications? Pourquoi vraiment a fait tout ce qu'il a fait? Si on ne comprend pas cela, on sera en train d'aller directement à la grande tribulation sans en fait, directement en s'appuyant exactement sur Frère Branham a dit. Frère Branham on a dit appuyer sur play, faisons comme ceci. Quand j'appuie sur play, le but pour lequel j'appuie sur play, c'est pour arriver à quoi? Voilà, je pense que si nos téléspectateurs se posent ces questions, ça nous permettra véritablement de pouvoir avancer. Et je crois que nous aurons apporté quelque chose véritablement dans le cœur d'un croyant. Vous voyez par exemple Oral Robert, par exemple lui qui enseignait par exemple sur la guérison divine. Qu'est-ce qu'il faisait? Il disait aux gens, pour pouvoir susciter la foi en eux, touchez votre poste récepteur. Donc si vous touchez votre appareil de radio, ça va déclencher. Il y a un contact physique qui permet à la fois d'être stimulé. Mais cela a un résultat.
n'est-ce pas? Il vous a enseigné comment arriver à la guérison par ce truc, mais la vision qui est là, c'est pas une bonne, elle n'est pas appropriée. Pourquoi? Parce que au lieu que la foi soit appuyée sur la parole, la foi est appuyée sur des éléments matériels et physiques, et cette foi ne peut pas tenir. C'est vrai. C'est vrai. C'est la même chose. Vous les frères parfois qui parlent de visualisation, il faut aller peut-être prendre une clé de voiture avant que la voiture n'arrive, toutes ces choses qu'on fait de stimulation. Vous pouvez peut-être avoir un résultat, mais si vous ne savez pas ce que je cherche, quel est le but derrière, vous serez en train de, comme la Bible nous enseigne, et les bandes nous disent là, rendre un service à Dieu sans que ce soit la volonté de Dieu. Et j'espère que si nos frères, nos téléspectateurs, tous ceux qui nous écouteront aujourd'hui ou demain, ont compris cela, je pense qu'on aura vraiment atteint un objectif. Effectivement, pasteur. Je crois que le but même, en fait, c'est que la lumière soit faite. Voilà. Et personnellement, j'ai tiré vraiment beaucoup de bonnes choses dedans. Ah, merci. Surtout cette notion de 3 onction dans le 7e âge. Et personnellement, je crois que c'est quelque chose d'extrêmement important. Vraiment que Dieu vous bénisse. Merci, mon bien-aimé. Mais avant de conclure, est-ce qu'il y a un mot de fin? Peut-être qu'est-ce qui nous attend, oui. Par exemple pour... La prochaine fois, je pense que nous allons un peu rester un peu sur la définition du message. Oui. Et je crois que nous aborderons ce qu'est le message de l'heure dans un volet en parlant de la continuité de la révélation. En réalité, nous allons sous cet angle-là du message comme la révélation, mais qui est permanemment, continuellement en mouvement. Voilà, donc je crois que je vous invite à être nombreux. Je crois que nous aurons vraiment de riches. Effectivement. Merci bien, pasteur. Ça a été vraiment un moment extrêmement agréable. Et je pense également pour nos très chers auditeurs, et en renouvelant notre invitation pour le prochain épisode, d'ici là, que Dieu vous bénisse richement. Shalom. Shalom.